Voyez, un chrétien n'est pas une personne ordinaire. Vivre une vie ordinaire est inacceptable. Vous devez vivre dans l'onction du Saint-Esprit. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas seulement parfois dans la journée, chaque jour. Tout au long de la journée. Vous ne ressentirez peut-être pas l'onction. Tout au long de la journée, mais vous serez conscient du Saint-Esprit. Parce qu'il vit en vous. Il y a quelqu'un qui vit avec vous. Vous comprenez, il est là en vous, il vous parle. C'est ce qu'il nous dit à propos de la communion du Saint-Esprit. Il y a une communion, une communication continue du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voyez, je ne serai jamais ordinaire. Je ne serai jamais ordinaire parce que je suis surnaturel. Je suis né de Dieu, j'ai la nature de Dieu. Oui, vous avez la nature de Dieu. Le feu de Dieu a été mis en vous. Laissez-le brûler. Alléluia. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Oh, laissez-le brûler. Laissez le feu de l'Esprit brûler dans votre vie. Refusez d'être ordinaire. Refusez d'être de qualité inférieure. Refusez d'être commun. Je ne suis pas quelqu'un de commun, vous savez, non, je ne suis pas quelqu'un de commun. Je ne suis pas moyen. Je sais que lorsque l'onction est sur votre vie, votre vision s'élargit. Vous commencez à voir au-delà de vous. Je vous ai dit hier, vous ne pouvez pas juste être préoccupé par vous et votre petite famille. Non, une fois que vous recevez l'onction du Saint-Esprit dans votre vie, il élargit votre vision. Il élargit votre vision. La ville devient petite pour vous, le pays devient petit pour vous, le monde devient plus petit pour vous. Imaginez si vous êtes en ce moment en train de faire ce que Dieu vous demande de faire. Que pensez-vous qu'il se passera dans 5 ans? Vous aurez eu 5 ans de pratique. 5 ans de croissance. Alors dans 5 ans, vous serez bien plus excellent. Mais si vous ne faites rien maintenant, et attendez 5 ans, vous serez un débutant, un novice dans 5 ans. L'un des avantages que j'ai est que j'ai commencé tôt. J'ai commencé tôt, pas de perte de temps. J'ai commencé tôt. J'ai commencé tôt, donc j'ai mis des années de pratique à travailler avec Dieu. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Donc vous pouvez marcher avec Dieu. Vous marchez avec Dieu. Alors si vous commencez maintenant, dans 5 ans, vous aurez eu encore 5 ans de marche avec Dieu. 10 ans de marche avec Dieu. C'est important. Ça compte parce que cela vous forme. Voyez, le Saint-Esprit vous forme. Si vous vous donnez à la formation maintenant, alors vous êtes prêt pour la formation. Vous êtes prêt pour la formation. Je veux dire, vous ne devriez pas, à l'âge de 40, en faire des erreurs que vous auriez dû faire à 15 ans. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux dire, vous auriez dû faire toutes vos erreurs plus tôt. Il n'est pas acceptable qu'à un certain âge de votre vie vous fassiez des bêtises. Faites vos erreurs maintenant en pratiquant maintenant, en faisant la parole de Dieu maintenant. Et ensuite soyez corrigés et guidés et perfectionnez votre chemin. En Christ. C'est ça le chemin. Recherchez des opportunités d'exprimer ce que Dieu a mis en vous. Saisissez les opportunités. Impliquez-vous dans l'Église, impliquez-vous. Cherchez à vous impliquer. N'attendez pas que quelqu'un vous appelle, cherchez à vous impliquer. Vous pouvez commencer quelque chose si ça n'existe pas dans l'Église. Si l'opportunité n'existe pas, commencez-la. Ne restez pas là. Ne laissez pas le feu que Dieu a allumé en vous s'éteindre. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous devez encourager l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ne retournez pas. Et ne vous endormez pas en laissant tout s'échapper comme si vous n'aviez jamais entendu. Comme si vous n'aviez jamais reçu l'inspiration. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce qu'il est possible d'éteindre l'esprit. Laissez votre feu brûler, laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Et Dieu vous dira quoi faire. Parfois, il peut vous pousser et dire, faites une évangélisation musicale. C'est possible que ce soit une évangélisation musicale. Et bien sûr, souvent les installations de l'église sont là et elles ne sont pas utilisées. Elles sont utilisées le dimanche et peut-être le mercredi, puis, pour certaines réunions spéciales. Alors c'est libre pour vous. C'est libre pour vous. Alors commencez avec l'église, puis sortez, et ensuite ayez les grandes. Vous avez commencé juste comme ça. Si vous priez, l'Esprit de Dieu vous ouvrira l'esprit. Quand nous sommes arrivés pour commencer notre travail ici en Afrique du Sud, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai demandé un auditorium pouvant accueillir 6000 personnes. Le Standard Bank Arena. Un petit auditorium.
Je venais juste de commencer à travailler ici en Afrique du Sud et nos programmes télévisés venaient de débuter. Nous travaillions depuis un peu plus d'un an. Alors j'ai dit, faisons cela, parce que pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me montrait des visions. D'accord. Nous avons donc demandé 5 jours. Et réservé l'auditorium. Le premier jour, l'endroit était plein à craquer. J'ai dit, si vous marchez avec le Saint-Esprit, il marchera avec vous. Le premier jour, c'était plein à craquer. Le deuxième jour, plein à craquer, et les terrains de tennis ont dû être utilisés comme débordement. Le troisième jour, le terrain de tennis était plein à craquer. Le quatrième jour, la police est arrivée parce que les gens grimpaient partout, cherchant comment entrer. Les miracles se produisaient partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y avait plus de place. La police a dû me supplier. S'il vous plaît, annulez le 5e jour. Oui, parce que si vous continuez, il n'y a plus de place, plus aucun moyen pour les gens de rester. L'endroit ne contenait que 6000 personnes, et nous venions juste de commencer. J'ai dû venir annoncer que le 5e jour n'aurait pas lieu. Voyez, je suis né pour une raison. Je suis né dans un but. Je vais changer les choses. Nous allons faire passer les choses à un niveau supérieur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que je l'ai vu. Paul, Pierre, Jacques, Barthélemy, Matthieu, les apôtres de Jésus. Ils ont fait beaucoup. D'accord, et l'Église a fait tant de choses, tout au long du chemin. Jusqu'à ce que cela nous parvienne. Comment pourrions-nous perdre cette chose? Nous devons la prendre en charge. Nous devons changer notre génération. Nous devons. Notre génération a besoin de témoins. Des témoins de l'Évangile, ceux qui sont passionnés pour Jésus-Christ, pleins d'amour pour Jésus-Christ, et qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ. Rien de moins. Rien de moins. L'apôtre Pierre ne prêchera pas à votre génération. Paul ne viendra pas prêcher à votre génération. Il a prêché à sa génération. Ils ont tous prêché à leur génération. Qui est le Paul d'aujourd'hui? Où est le Pierre? Votre génération doit avoir une voix. Et cette voix, c'est vous. Vous. L'Église ne sera pas la même à cause de vous. Votre ville ne sera pas la même à cause de vous. Votre nation ne sera pas la même à cause de vous. Le monde entier ne sera pas le même à cause de vous. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Je refuse d'être ordinaire. Je refuse d'être moyen. Je refuse d'être inférieur à la moyenne. Je suis supérieur. Je suis un vainqueur. Je suis un champion. Je suis plus qu'un conquérant. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. La vie de Dieu est en moi. Le feu de Dieu est en moi. Alléluia. Je suis né pour un but. Je ne vivrai pas une vie ordinaire. Je ne passerai pas mon temps à la légèreté. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne serai pas nonchalant. Je serai passionné pour le Christ. Je serai passionné par l'Évangile. Je serai passionné par l'œuvre de Dieu. Je serai passionné par l'avancement du royaume de Dieu sur terre. C'est pour cela que je suis né. Gloire à Dieu. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que votre feu brûle. Que votre feu brûle. Dans votre cœur, laissez-le brûler. Ne le laissez pas s'éteindre. Ne le laissez pas s'éteindre. Alléluia. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un concept théologique. C'est une réalité pratique. Ne le laissez pas mourir. Ne le laissez pas mourir. Ne le laissez pas se refroidir en vous. Ne le laissez pas se refroidir en vous. Que le feu brûle. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans votre cœur, laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Refusez de rester le même. Refusez de rester le même. Changez les choses. Oh, merci, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Si ce message vous a touché, nous vous encourageons vivement à vous abonner pour ne rien manquer. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, mettez un j'aime si cela vous a plu, et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer d'autres personnes.